Vivre dans l'honneur, tuer dans l'ombre. Alors que le sublime Sekiro est arrivé sur nos générations de consoles actuelles, j'ai eu l'idée de ressortir du placard un jeu de cœur. Un jeu où j'ai passé des heures et des heures à essayer d'exécuter la mission et le geste parfait. Je vais vous parler de Tenchu, premier du nom. Sorti en 1998 sur PlayStation, une année marquée notamment par l'arrivée d'un gros titre du genre d'infiltration et d'action Metal Gear Solid, Tenchu, malgré ses nombreuses qualités et idées novatrices pour son époque, est resté dans l'ombre. Pourtant, le titre avait tout pour séduire. Une 3D réussie pour sa génération, une liberté d'action jouissive et un scénario qui, sans être transcendant, arrivait à nous accrocher par ses petites scènes cinématiques nous expliquant le contexte. Mais laissez-moi vous raconter ma propre aventure et mon ressenti sur ce titre, et laissez-moi vous dire pourquoi, encore aujourd'hui, en 2019, vous devriez y jouer. En plein cœur du Japon féodal, on incarne au choix les shinobi Rikimaru ou Ayame. Spécialiste de l'assassinat furtif, on est engagé pour une dizaine de missions où l'on joue à se dissimuler sur les toits, derrière les murs, les arbres, les bambous, pour réussir notre objectif. Voir sans être vu est le leitmotiv de tout jeu d'infiltration, et c'est encore plus vrai pour Tenchu. Malheureusement, l'intelligence artificielle laisse à désirer, et on pourra que sourire aux répliques françaises devenues mythiques, avec par exemple le traditionnel « Parti ?» dès qu'un garde arrêtait sa recherche, ce qui nous a valu de nombreux fous rires, les copains et moi. Tuer furtivement donne lieu à des geysers de sang, ce qui impressionne toujours à chaque kill. Ici du clan Azuma, dirigé par le seigneur Goda, les missions restent assez similaires, on doit souvent assassiner les personnes qui se mettent en travers de notre chemin. Ce que j'apprécie énormément, c'est que l'honneur est au rendez-vous et on assiste à de nombreux duels qui se terminent souvent avec beaucoup de respect et de dignité. Je vous laisse apprécier les différents combats. Je ne pensais pas que Goda s'en apercevrait. Montrez qu'il vous reste un peu d'honneur et suicidez-vous. Je vous aiderai. Oui, merci. Dites au seigneur Goda comment je suis mort. Le chemin le plus sûr et le plus rapide est souvent de passer par les toits, nombreux dans l'univers de Tenchu et accessible à l'aide de son grappin. Il faudra user et abuser du riz empoisonné pour détourner l'attention des gardes, ce qui nous permet de les prendre à revers en toute sécurité. Certains déplacements de gardes sont fourbes, et les impatients se font souvent avoir par un retournement pas prévu. Le gameplay souffre d'une certaine rigidité qu'il faut apprendre à maîtriser tout au long de l'aventure. Il y a 5 grades en fin de mission que l'on peut atteindre selon ses compétences et sa capacité à ne pas se faire repérer. Voyou, novice, ninja, maître ninja et grand maître. Pour les perfectionnistes, finir le jeu à 100% reviendrait à terminer les 10 missions avec Rikimaru et les 10 missions avec Ayame en grand maître avec les 3 niveaux de difficulté différentes. Je retiendrai notamment la rivalité exceptionnelle avec le ninja Onikage, qui donne lieu à des duels d'anthologie sur une superbe bande-son qui reste en tête. Tenchu est un jeu qui a marqué mon enfance et j'ai pris un plaisir fou à me refaire les différentes missions, qui avec ses dialogues décalés, sa bande-son et son univers resteront dans ma mémoire pour encore de nombreuses années.